Hello, j'espère que vous allez bien. J'ai l'impression que ça fait une éternité que je suis pas venue sur YouTube publier des vidéos. Donc en fait, comme je suis en dernière année de master, j'avais un mémoire à rendre et c'est vrai que j'avais du mal à faire plusieurs choses, du moins être hyper concentrée sur plusieurs choses. Du coup voilà, là, vous l'aurez compris, il est fini. Je me remets à YouTube, donc je publierai une vidéo toutes les semaines, chaque samedi, en complément d'un article le lundi et le jeudi sur mon blog. Donc pour bien recommencer mes vidéos sur YouTube, je vais faire une vidéo favori. Et ça fait 3 mois que je n'ai pas publié d'article favori, donc favori juin, juillet, août. Donc je vais les faire en vidéo. Je vais commencer par ce que je porte à présent. C'est des boucles d'oreilles, je sais pas, pompons, que j'ai acheté en Espagne. Donc en Espagne, il y a une petite boutique, enfin en Espagne, à Grenade, là où j'ai été plus précisément. Il y a une petite boutique qui s'appelle Madre Tierra. Et en fait, ils font des bijoux en argent, des bijoux fantaisie. Et à chaque fois que j'y vais, je pars avec une paire de boucles d'oreilles parce que je les trouve un peu originales. Et la dernière fois, justement, ce que j'avais acheté, donc l'année dernière, c'est des boucles d'oreilles de losanges croisés, les uns, l'un embriqué à l'autre. Et donc là, j'ai eu le gros coup de cœur pour ces boucles d'oreilles qui, je sais pas, ça me fait penser au Brésil, aux couleurs, à quelque chose d'un peu fun. Et du coup, voilà, c'est mon favori parce que je les ai beaucoup portés cet été. Alors, un autre favori, c'est un favori maquillage. C'est le blush de chez Boho en teinte bois de rose. Et donc, c'est un blush que j'ai acheté il y a quelques mois. Et donc, c'est à cause d'Achia du blog Garlic and Grenadine. Parce que quand elle l'a présenté, je me suis dit, mais c'est trop la couleur qu'il me faut. C'est un peu cet abricot foncé qui donne hyper bonne mine. Et du coup, je l'ai adoré cet été parce que pas besoin de fond de teint vu que j'avais un teint un petit peu plus sympa avec le soleil. Et puis un petit coup de ça et voilà quoi. Frais. Et donc voilà, c'est un de mes favoris. Donc la marque Boho, c'est une marque que j'aime beaucoup. Et là, je suis vraiment contente d'avoir acheté ce blush parce que je trouve vraiment très bien pigmenté. Ils sont plutôt bien. Et puis voilà, il se voit et je trouve que ça donne un fini vraiment très naturel, très bonne mine. Et voilà, donc un premier favori maquillage, parce qu'il y en a d'autres. Alors un autre favori maquillage, je ne sais pas si vous connaissez la marque Ilia. C'est une marque de cosmétiques naturels et biologiques, un petit peu positionnée haut de gamme. C'est pas une marque où on se dit oh cool, le rouge à lèvres il est à 10 € quoi. Non, celui-ci je crois qu'il m'a coûté 26 si je me souviens bien. Je l'ai acheté chez Mon Corner B. Et voilà, je sais pas si vous avez eu l'occasion de voir ça sur le blog, sur Instagram, je vous en ai même peut-être parlé en vidéo. Moi, je veux plus utiliser de rouge à lèvres qui contiennent du carmin. Ce sont des petites cochenilles, donc des petites bébêtes qu'on écrase. Et c'est les mamans enceintes qu'on écrase pour retirer un colorant rouge vif. Et en cosmétique, bon, on peut les utiliser pour les blushs. Les palettes, je suis pas sûre, peut-être chez certaines marques, mais en tout cas, on peut les utiliser dans les rouges à lèvres. Et c'est un usage massif qui est fait en cosmétique. Pour avoir des teintes violettes, orange, rose, rouge. Et c'est aussi pour ça que j'ai arrêté d'utiliser les crayons à lèvres Avril, à part la teinte rose délicat. C'est que toute la gamme de crayons Avril contient du carmin. Alors c'était cool parce que le rouge à lèvres, il était à 4 € et la pigmentation et la tenue, je la trouvais vraiment très bonne. Mais voilà, maintenant mes convictions font que je vais peut-être mettre un petit peu plus le prix pour avoir un produit qui correspond vraiment à mes convictions. Celui-ci, c'est le cas parce qu'il ne contient pas de carmin et surtout, la couleur, elle est dingue quoi. J'ai fait des photos pour vous le montrer en article. Là, ça se voit quand même. Il est hyper pigmenté, c'est un corail qui se voit et puis pour l'été, c'est vraiment sympa. Je suis contente niveau pigmentation et tenue, c'est vraiment ça.
Et donc celui-ci, c'est la teinte Karma Caméléon. Un autre favori, rouge à lèvres. Alors, vous avez peut-être vu l'article sur mon blog. Sur la marque Absolution, je vous présentais deux rouges à lèvres, un rouge coquelicot et celui-ci, qui est le numéro 19. Et en fait, voilà, c'est un fuchsia hyper pigmenté, qui tient bien. Il est censé avoir un fini mat. Alors, je dirais pas que c'est un fini mat comme ceux que Kendall Jenner a sortis, comme ceux de MAC, mais c'est vraiment très approchant. Et de toute façon, moi j'aime pas quand c'est vraiment trop mat parce que je trouve que ça me va pas forcément. Mais du coup, voilà, cette teinte-là, j'ai adoré la porter cet été parce que avec une peau un tout petit peu plus bronzée, parce que voilà, je me suis pas non plus énormément exposée, parce que je vais éviter les rides, voilà, et ben, je trouve que voilà, ça fait vraiment ressortir le côté bonne mine ouais, du visage grâce à cette teinte hyper peps. Donc merci Absolution d'avoir sorti une teinte aussi peps que celle-ci. Donc comme ils contiennent pas de carmin, c'est des colorants synthétiques. Alors après voilà, ça dépend de vous ce que vous voulez, mais moi ça me convient, c'est pigmenté. C'est une bonne composition et puis voilà, bon, celui-ci il est à 28 €, hein. Tout petit peu plus cher qu'il y a, mais voilà, je le trouve canon, ça me dure pas mal de temps. Et ils ont sorti des nouveaux rouges à lèvres chez Absolution. Il y a la teinte papaye ou papaya je crois, qui me fait bien de l'œil. Et puis voilà, c'est une marque française, je suis très contente d'avoir craqué pour ça. Un autre favori maquillage, alors c'est un anti-cerne qui correspond à ma teinte en été, donc je l'ai pas mal utilisé. Là j'ai mis une teinte plus claire parce que en fait il est vraiment de la même teinte que ma carnation. Donc en fait moi ce que je préfère dans les anti-cernes c'est que vraiment qu'il y ait un ton en dessous. Et comme ça, ben, je sais pas, ça fait vraiment plus frais. Mais c'était pour la vidéo que j'ai voulu avoir un anti-cerne plus clair ici. Mais sinon, tous les jours, ben, je le mets en anti-cerne, en base pour les fards à paupières, au niveau du nez parce que j'ai des rougeurs, et puis là parce que j'ai des rougeurs aussi qui se mettent, vu que je mets plus de fond de teint pendant l'été. Et ben voilà, j'ai trouvé vraiment très bien. C'est celui de la marque Studio 78 et je crois qu'il y a 2-3 teintes. Lui c'est la teinte numéro 2. Il y a une teinte plus claire du coup et peut-être que ça m'aurait plus correspondu. C'est vrai que si je devais en racheter un, eh ben, je prendrais la teinte en dessous. Mais sinon de tous les anti-cernes bio que j'ai pu tester, donc j'ai testé celui de chez Zao, celui de chez Avril, celui-ci et celui de la marque Inca. Et je trouve que celui-ci vraiment il couvre bien. Après si vous avez d'énormes cernes ou des cernes violettes, je sais pas si ça aura autant de couvrance que ça. Mais celui-ci je l'ai vraiment beaucoup apprécié parce qu'il me couvre suffisamment, du moins ce dont j'ai besoin. Alors, qui dit favori d'été dit crème solaire. Je vous avais fait un article sur une battle de 3 crèmes solaires bio. Il y avait Aquarelle, Alpha Nova et Biosolis. Et puis moi c'est celle d'Alpha Nova que j'avais beaucoup aimée. Et Biosolis aussi elle est plutôt sympa. Et en fait j'ai testé ça parce qu'il y avait une petite promotion sur un site internet bio, je me rappelle plus lequel c'était. Et un gros coup de cœur parce que j'ai testé c'est un spray solaire en fait, c'est pas une crème, c'est un spray. Déjà c'est hyper pratique le spray, enfin je sais pas, je trouve ça beaucoup plus fluide, ça s'étale beaucoup plus facilement. Et ce que j'ai aimé dans ce spray solaire, c'est qu'il ne fait pas du tout d'effet blanc. Il n'y a pas besoin de l'étaler longtemps pour que ça pénètre bien la peau. Et puis en plus il sent bon, alors je ne saurais pas vous dire. Ouais, ça sent les vacances, je sais pas, c'est une odeur un peu poudrée, chaude, ça me fait penser à une petite odeur de monoeil, de pêche, des trucs comme ça, enfin ça sent le soleil. Et j'ai adoré et je pense qu'en fait je vais racheter ce spray pour pouvoir l'utiliser toute l'année
juste après ma crème de jour ou en dessous, enfin je sais pas dans quel sens vaut mieux le faire. Mais voilà, je l'utilisais pour le visage toute l'année parce que franchement ça fait pas du tout de traces blanches et il est vraiment top. Je vous le conseille. Un autre favori, donc ça c'est un soin, un baume exfoliant nourrissant que m'a envoyé Mademoiselle Bio. Donc ils ont maintenant leur ligne en propre, leur ligne de produits. Et donc il m'avait envoyé 3 produits. Et celui-ci je l'ai vraiment beaucoup apprécié. Donc, il est hyper riche en ingrédients, il y a du beurre de mangue, de l'huile végétale d'abricot, il y a des petits grains d'abricot pour l'exfoliation. Et puis oui, ça fait son job, ça exfolie bien et ça a été un plaisir vraiment de l'utiliser pendant toute la période estivale pour aider le bronzage à mieux tenir. Alors, autre favori du mois, donc ça je l'ai eu dans la Beautiful Box que la marque m'a envoyé. C'est le shampoing divin pour cheveux secs et fragilisés de la marque Lafar 1789. Je ne sais pas si on dit Lafar ou Lafar 1789 en entier. Mais en fait j'ai beaucoup aimé parce que ce shampoing déjà il sent hyper bon, la fleur d'oranger et le géranium. Je sais plus s'il y avait de l'huile essentielle de géranium. Mais ça sent hyper bon. Et puis je l'ai trouvé doux pour mes cheveux. Il y a un tension actif doux qui est utilisé dans ce shampoing. C'est le cocamidopropyl bétaïne. Et j'ai aussi beaucoup aimé le packaging de ce shampoing. Enfin, je trouve que c'est un petit côté vintage un petit peu. Alors c'est sûr j'aurais préféré que ce soit en verre parce que je crois qu'il est dans les 17-18 € en prix d'achat. Donc voilà, pour un shampoing, pourquoi pas un contenant en verre, je sais pas, pour que ça fasse plus quali. Enfin moi je trouve que ça fait plus quali les contenants en verre. Et puis aussi à terme j'aimerais vraiment diminuer le plastique qu'il y a dans ma salle de bain. Mais bon, voilà, c'est un favori de l'été parce que voilà, je l'ai trouvé très agréable d'utilisation, il sent bon, il est efficace et puis il a un tensioactif doux, donc non irritant pour le cuir chevelu. Autre favori qui donne un petit peu de soleil, voilà, on n'en manque pas hein, du soleil là maintenant quand je vous filme. C'est la canicule à Paris, merci à la pollution. Et donc voilà, on n'en manque pas, mais les jours où je manquerai de soleil, je vais continuer à l'utiliser, cet élixir d'amour de chez Eipoa. Donc c'est du monoï. Eipoa est réputé pour ses monoïs. Ça sent mais tellement bon. Ah, c'est dingue. Là j'ai envie de m'en mettre ou de le manger, je sais pas, mais ça sent trop bon. Et donc c'est un favori parce que ça nourrit la peau, ça nourrit les pointes sèches. Et ça a été vraiment un plaisir à l'utilisation. Enfin, ça sent tellement bon, c'est dingue quoi. J'adore cette odeur et je pense que mon chéri aussi, parce qu'il me l'a pas mal piqué. Alors lui, il met pas de crème solaire, hein, il se met du monoï, donc super. Vive la protection solaire. Mais voilà, quand il en mettait, je trouvais que ça sentait tellement bon. Enfin, c'est hyper agréable comme odeur le monoï. Et puis le packaging il est vraiment très mignon. Alors ça c'est une édition de 2014. Bon je l'ai pas ouvert depuis 2014 hein, mais j'ai ouvert là cet été. Je crois qu'il pouvait s'ouvrir jusqu'à 2017 ou je sais pas quoi. Et puis voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce packaging. Je sais pas, c'est très joli cette ombrée. Et ce que j'apprécie aussi c'est qu'il soit dans un contenant en verre. Alors autre favori de l'été, c'est des vernis donc, de chez Avril et Cure Bazar. Pas du tout le même prix, hein. Celui-là il doit être à 3 € et celui-là à 16. Celui-ci c'est le Caicos et lui c'est le pamplemousse rosé. Pamplemousse rose, pardon. Et en fait ce que j'ai beaucoup aimé c'est que c'est vraiment des couleurs pour l'été quoi. C'est un corail néon hyper flashy et lui c'est un turquoise qui pète quoi, il est vraiment magnifique. Encore un favori maquillage. Alors on pourrait pas croire que c'est du maquillage comme ça dans cette petite bouteille, mais en fait c'est un illuminateur sous forme de crème de soin de la marque Nourish, qui est une marque anglaise biologique. J'ai connu cette marque grâce à une soirée qu'a fait Mademoiselle Bio.
Et donc il y a un article qui va venir parce que j'ai pu tester ça, leur masque et un échantillon de crème pour les mains. Et donc ça j'ai adoré, donc c'est l'illuminateur visage à la fève tonka. Et donc je l'appliquais soit juste sur l'os de la pommette, et soit complètement sur tout le visage à part le nez, parce que sinon ça faisait vraiment boule à facettes. Et c'est un illuminateur léger, c'est pour ça que je pouvais l'utiliser sur tout le visage. Ça va vraiment apporter de l'éclat au teint, et j'ai adoré l'utiliser cet été, et je pense que je vais continuer à l'utiliser tout le mois de septembre parce que ça fait vraiment un teint lumineux quoi. Alors le dernier favori, c'est un produit que j'ai fait moi-même. Je vous ai publié une photo sur Instagram, je galère à l'ouvrir. Je vous ai fait une photo sur Instagram. Hop, alors est-ce qu'on voit bien? Voilà, là on voit bien. Donc c'est un trio de fards à paupières que j'ai fait pour cet été. Donc j'avais fait une vidéo justement pour comment réaliser ces fards à paupières soi-même. Ça prend 15 minutes par fard. Donc, et puis surtout c'est hyper ludique, on sait ce qu'on met dedans. Et c'est ça qui est top. Alors j'ai fait un bleu tropical, un cyan turquoise et un corail. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, surtout ces deux couleurs là, j'ai adoré. Donc les favoris de l'été sont terminés. J'espère que cette vidéo vous a plu, que c'était pas trop long. Et surtout n'hésitez pas à me laisser vos commentaires sous cette vidéo par rapport aux produits que j'ai pu vous présenter. Et par rapport à vous, ce que vous avez aimé cet été. J'espère que vous prendrez plaisir à voir d'autres de mes vidéos sur la chaîne prochainement. Et je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et je vous dis à bientôt!